aujourd'hui le seul gars qui a le même coiffeur que Suzanne Lapointe, mesdames et messieurs. Incroyable. Incroyable. OK, c'est le moment de mêler tous les mots parce qu'on va jouer à Fais-moi une autre phrase avec. Oui. Le jeu est simple, je vous donne un mot et vous me faites une phrase avec. OK. Comme par exemple, si je vous dis Poutine, OK? Faites-moi une phrase avec Poutine. Ça pourrait être le coiffeur de Jean Leloup, il a dit « Hey, des poutines un paquet dans la tête. » OK. Faites-moi une phrase avec Pogo. 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 Le gérant de rock voisine s'appelle Tipogo Vincent. Avec Pogo. Pogo. Ça, c'était dans Ultraman. J'aurais ta peau Godzilla. Au Godzilla. Avec Pogo. Non, OK. Avec Relish. Ah! Oui. Au collège, c'est... j'haïs ça quand le frère liche mon pogo. Allô, les enfants! Les enfants à la maison, c'est les Awa qui font des jokes de cochon. OK. Non, c'est toi qui penses ça. C'est toi qui penses ça. C'est toi qui penses comme Relish. ça. Francis Martin, c'est parti d'une nouvelle religion. Avec Relish. Tico Tico, interprété par Relish Robbie. OK. Avec Moutarde. Moutarde. Pénis mou tarde à venir. Ia. Avec Moutarde. Quand Patrick Normand prend sa douche, sa moumoute en redécolle. Mieux m'abstenir. Hein? Mieux m'abstenir. Avec Oignon. Jean-Louis Roux, lieutenant-gouverneur du Québec. Oignon! Avec Oignon. Je t'aime, moi non plus. OK. Avec Oignon. Monsieur Chrétien, restez pas là. Ils n'ont pas besoin de vous. OK. Avec Salade. En Irak, ça barde avec Salah Hussein. OK. Salade. Le déluge, ça a démoralisé tout le monde de Saguenay. OK. Avec Salade. Avec Salade. Barman, la salle elle demande une tournée générale. Oh. OK. On passe au vote que c'est le meilleur. On passe au vote. C'est chaud. Avec mon œil de Stéphane Richer qui s'en vient avec le Canadien, mesdames et messieurs, et c'est quoi, c'est toi, Bouvard? Et les chats, les petits sont morts de peur. Oh, ça, messieurs. Joe Beaucamp, elle sera bien, monsieur. OK, devine la devise, c'est très simple. Je vous nomme une personnalité, vous me dites c'est quoi sa devise. Comme par exemple, la devise de Ben Johnson, c'est « L'important, c'est pas de gagner, c'est d'avoir un bon pharmacien. » OK, alors, quelle est la devise de l'Association des gynécologues? Ça passe ou ça casse. OK. L'Association des gynécologues. Dire qu'on est payé en plus. OK. L'Association des gynécologues. On aura tout vu. OK. La devise des vidangeurs. Hey, comment tu te sens? OK. La devise des vidangeurs. C'est où l'adresse de Jean Leloup? OK. La devise des vidangeurs. Je pense donc que je suis. OK. La devise des conseillers de Jean Chrétien. Ah, Jean Chrétien. Chrétien un jour, crétin toujours. OK. Un autre show libéral ce soir. OK. Les conseillers de Jean Chrétien. Ah, que voulez-vous? OK. Les conseillers de Jean Chrétien. Et qu'on est fou. OK. On passe au vote qui a été le meilleur. Le piment va Michel Barrac, mesdames et messieurs. Revenez-nous après la pause. On va jouer dans le jeu piment fort après la pause.
je vous donne une personnalité et quelque chose ou quelqu'un, et vous me dites la différence entre les deux. OK? C'est très simple. Comme par exemple, la différence entre un haltérophile turc et Éric Lapointe. Il y en a un qui lève des poids, puis l'autre a de la misère à se lever le matin. OK. Quelle est la différence entre Lady Diana et Joanne Blouin? Des millions. Pas tant que ça. Entre Lady Diana et Joanne Blouin. Le prince Charles, il en est revenu. Entre Lady Diana et Joanne Blouin. Il n'y en a pas, les deux ont déjà monté un étalon. Je la pogne pas, mais en tout cas. OK. La différence entre Jean Chrétien et l'été de cul qu'on a eu. Hein? L'été de cul, il est parti, lui, au moins. Entre Jean Chrétien et l'été de cul qu'on a eu. Il n'y en a pas parce qu'ils vont en mouiller de la merde avant qu'on vote pour Jean Chrétien. Avec Jean Chrétien et l'été de cul qu'on a eu. La différence, il n'y en a pas. Les deux, c'est la déprime. OK. La différence entre Lise Bissonnette, le devoir, et une trempette à l'ail. Il n'y a pas de grumeaux dans les trompettes à l'air. OK. Entre Lise Bissonnette et une trempette à l'ail. Il n'y en a pas, je sauterais rien dans ni une ni OK, l'autre. d'accord. Entre Lise Bissonnette et une trempette à l'ail. Ben, la trempette à l'ail va bien avec des légumes frais. Ouais. Et Lise Bissonnette va bien avec des raisins secs. OK. La différence entre Radio-Québec et un terrain de camping. Ah, il n'y en a pas. Oui. Dans les deux cas, c'est bon seulement quand il y a beau et chaud. Oh. Entre Radio-Québec et un terrain de camping. Le terrain de camping ferme l'été, puis Radio-Québec est fermé l'année. OK, Radio-Québec et un terrain de camping. Il n'y en a pas, les deux n'ont pas vu personne l'été. OK, parfait, on passe au vote de Le piment va à Marc-André Coilier, mesdames et messieurs. Et pour assister à l'enregistrement de Piment Fort, se présenter du lundi au vendredi. Non, pardon, du lundi au jeudi maintenant. Du lundi au jeudi à 16h au Café Campus. Le téléphone pour réserver 525-6790. 57S rue Prince-Arthur à Montréal. Il y a toutes sortes de prix à gagner. Il peut toujours arrêter en passant. Il y a toujours un petit peu de place. Il fait beau. Ne manquez pas les francophobies de Gary Bree ce soir à 19h30. Oh non, on fait tirer des... Je suis fucké. On fait tirer des billets pour les francophobies de Gary Bree. Ne manquez pas ce soir. Bye, à demain, il y a de la boisson! Lynn et Jessie réalisent que leur programme... Merci. OK, j'ai demandé aux gens du public de se préparer des questions pour mes invités. Qui a une question pour Serge Grenier? Qui a une question? Oui, oh, excusez. OK, ta question, c'est quoi? Oui, Serge, j'aimerais savoir si c'est vrai qu'on t'a offert le poste de gouverneur général du Québec. Oui, absolument. M. Chrétien m'a téléphoné. Il dit, écoute, Serge, j'aimerais ça être lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, moi, j'ai fait une farce. Ben, j'ai écouté M. Chrétien, ça m'intéresse pas. Prenez donc Jean-Louis Leroux, on rirait. Ben, il l'a pris! OK. Qui a une question? Question pour Marc-André. Qui a une question pour Marc-André? Question pour Marc-André, oh oui. Oui, bonjour. Votre nom? Germain, Question. Marc-André, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut marier une comédienne? Oh boy! Ben Germain, c'est pas des conseils, c'est deux choses qu'il faut savoir. C'est une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est qu'avec les comédiennes, il n'y a pas de problème, c'est les chanteuses qui coûtent cher. D'accord. Par contre, la mauvaise, c'est que, surtout si c'est une bonne comédienne, tu sais jamais si c'est un vrai orgasme. Et habituellement, quand t'es blanc, c'est ça. OK. Mousquet!
C'est mon ami noir, là. OK, quelle question pour Michel Barrette? Oui. Bonjour, mademoiselle. Oui? Sophie. Oui, votre nom? Sophie. OK. Votre numéro de téléphone pour Michel? Non. Oui. Salut Michel, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie à part les chars? Il y a une colle ici, je sens la colle. D'après vous autres, qu'est-ce qui m'intéresse autant que les chars? Il y a aussi, j'aime beaucoup les bazous, les voitures, et j'ai un petit penchant pour l'automobile. OK. On passe au vote qui a été le meilleur. Le piment va à Marc-André Coignier, là, monsieur. Et pour assister à l'enregistrement de Piment Fort, il faut se présenter du lundi au jeudi. Jeudi, parce que maintenant, on enregistre 2 émissions le jeudi. Alors, présentez-vous pas le vendredi, il n'y aura pas personne ici. Il va y avoir du monde sous, mais ça n'a rien à voir avec nous autres. OK. Au Café Campus, c'est le 57S rue Prince-Arthur à Montréal. Le téléphone 525-6790. 525-6790. Il y a des prix à gagner. Vous pouvez toujours arrêter en passant. Il y a toujours un petit peu de place. On a beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? On a du plaisir. En plus, mesdames et messieurs, il y a des belles filles. Et il y a des beaux garçons. Oui. On vous donne toutes sortes de cadeaux. Ne manquez pas, tu peux monter mon carton un peu. Ne manquez pas le cinéma du jeudi. En primaire, c'est une comédie, ça s'appelle Célibataire. Je le ris déjà. C'est avec Brigitte Fonda, mesdames et messieurs. Et je vous rappelle, mes chers amis, que pour venir ici, il faut avoir... Oui. Toi, tu l'as, je suis sûr. Il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la poisson! Bye bye tout le monde! À demain! Bye! Ce soir à 21h, Lady Diana lèvera le voile sur sa vie. Soyez au rang. Mesdames et messieurs, cet été, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé de plein de choses. Je me suis ennuyé de beaux et chauds à la télévision. Je me suis ennuyé de vous, mes invités, du Piment Fort, du public. Mais surtout, je me suis ennuyé. C'est pas de la violence à la Non, télé, pas c'est du du tout. défoulement. Alors, derrière le panneau, il y a un petit mystère, peut-être encore, je ne sais pas. On va deviner c'est qui, c'est qui! Mesdames et messieurs, de la visite spéciale ce soir, accueillons Mike Tyson qui est avec nous ce soir. Mike Tyson est avec nous. Ça a l'air qu'ils l'ont laissé sortir, écoute. C'est le moment de faire des push-ups avec vos dents parce qu'on va jouer au pied de la lettre, ouais! Dans la coquille, il y a un sujet d'improvisation que vous devez aller faire avec quelqu'un du public. Michel, tu dois convaincre une fille de l'importance de la fidélité conjugale. Et la fille que tu vas convaincre, c'est la blonde avec le rouge à lèvres, là! Oui. Bonsoir, mademoiselle.
Est-ce que t'as... Debout, debout. Debout. Lève-toi, s'il vous plaît. Est-ce que t'as un chum? Oui. T'as un chum? Oui, Est-ce que t'es fidèle? absolument. Bon, c'est important, la fidélité, parce que est-ce que ton chum est fidèle? Je pense bien. Parce que, tu sais, les Dans gars... ce cas, j'espère. J'espère. Non, mais tu sais, parce que tu sais, les gars, des fois, ils tombent pas deux blondes, ils tombent deux blondes, tu sais. Non, mais tu sais, t'es dans un bar, il fait noir, tu sais, tu te rappelles plus de son nom, tu l'as mal vu. Est-ce que tu penses que c'est tellement important? Comment ça fait que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. 3 ans! Ça ferait du mets d'applaudissements fidèle depuis 3 ans! Moi, je te souhaite qu'il continue à être fidèle pendant encore au moins... Minimum. OK. Bravo. Serge, tu dois convaincre une fille d'aller faire un tour sur ta nouvelle moto. La fille que j'ai choisie, c'est la fille qui est là, la blonde! Tant que t'auras pas de misère. Allô, Nathalie? Allô? Écoute, non, mais sérieusement, ça te tente-tu de faire un tour de moto? Ouais, tu sais, c'est pas compliqué. Tu te places derrière moi, là. Tu me tiens par la taille, là. Tu te colles vraiment sur moi, là. Es-tu bien collé, là? Oui. Oh, yeah! Oh, yeah! Hey! OK. OK. OK, Marc-André, tu dois convaincre une fille. Oui, Normand. Tu dois convaincre une fille d'aller garder chez vous après l'émission. Oh! Et la fille que j'ai choisie, c'est la petite cute qui est là qui veut pas, ouais! Laisse-toi, laisse-toi. Comment tu t'appelles? Marjorie. Marjorie. Quel âge que t'as, Marjorie? Quel âge as-tu? 18. Oui. Ouais, elle a 18 ans. OK. Marjorie, est-ce que t'as des petits frères, des petites sœurs? J'ai un grand frère. T'as un grand frère. Tu l'as déjà gardé, ton grand frère? Non? OK. Tu as sûrement déjà gardé dans le coin chez vous. Ouais. As-tu des références? Oui, et après l'émission, t'es libre? Non. Pas vraiment? Non, Vraiment, c'est parce que Anne doit amener Alice chez le pédiatre après l'émission. Est-ce que tu viendrais me garder? T'es pas chanceux. Ça tombe mal. Hey, c'est effrayant de dire ça! Ah ouais! Regarde! OK. On passe au vote qui a été le meilleur. On passe au vote. Vous avez voté pour Serge Grenier, mesdames et messieurs. Et c'est le moment du cours d'histoire parce qu'on va jouer à Connais-tu? L'histoire du gars, ouais. OK, les amis. OK? Vous allez me trouver une histoire qui est racontable à la télévision. Bien sûr, Moi, je veux pas perdre ma job ici pour aller travailler avec Jean-Luc Mongrain à Télé-Québec. OK, Michel. OK, racontable à la télévision. Oui. C'est un gars qui avait des problèmes de flatulence. Bon. Non, mais ça se raconte à la télévision, c'est des problèmes. Alors, le gars, il travaillait dans un building à étage, il travaillait au 15e étage. À chaque matin, il disait à son médecin, parce qu'il était chez son médecin, il dit, je suis pas capable. Un étage, 2 étages, 3 étages, tout le monde qui est dans l'ascenseur, ça veut sortir. Vous ne pas. Il dit, faut que je laisse ma job parce qu'ils m'ont perdu ma job. Le médecin, il dit, écoute, je vais te donner des suppositoires. Il dit, ça va régler ton problème. Il dit, en plus, c'est des suppositoires avec des saveurs. Tu as le sapin, le pain, l'épinette. Il dit, tu installes ça, là, où un suppositoire s'installe, tu vois, et ça va régler ton problème. Le lendemain matin, quand tu es nerveux, il installe le suppositoire, là, il s'en va au bureau, il prend l'ascenseur, il se tombe 15 dans l'ascenseur, ça fait exprès. Là, ça monte 1 étage, 2 étages, 3 étages, ça va passer 4 étages. Hop, hop. Là, d'habitude, ça saute, ça fait... Et quelqu'un dit, c'est drôle, ça sent l'épinette. Ouais, ils dit, on dirait quelqu'un qui a chié en dessous dans l'épinette. OK. Serge. Bien, mon histoire, c'est une histoire vécue. Vous savez, Normand a une maison à la campagne, et puis il y a un voisin près de chez lui qui a un cheval. Puis un jour, son voisin dit à Normand, il dit, je te donne 100 piastres si tu réussis à faire rire mon cheval. Normand n'hésite pas, il s'en va dans l'écurie, il revient 2 minutes après avec le cheval. Le cheval, il riait. Il était un cheval plié en 4, as-tu déjà vu ça? Il riait, le cheval, il était mort de rire. Le gars, tant maudit, donne 100 piastres à Normand. La semaine après, il vient revoir Normand, là, il dit, et il dit, je te donne 200 piastres si tu réussis à faire pleurer mon cheval. Normand n'hésite pas, s'en va dans l'écurie, il revient 2 minutes après. Le cheval, il braillait à chaudes larmes. Il n'y avait jamais eu un cheval qui avait braillé comme ça dans le coin.
Là, le gars, il donne son 200 à Normand, puis il dit, peux-tu bien me dire que ce que tu as dit pour le faire rire, puis ensuite le faire pleurer? Normand, il dit, c'est bien simple. Il dit, pour le faire rire, j'ai dit que j'en avais une plus grosse que la tienne. Et puis, pour le faire pleurer, j'ai montré. OK. Marc-André. OK, le téléphone sonne, le petit gars répond. Oui, allô? Oui, est-ce que je peux parler à ta mère? Elle est occupée. Est-ce que je peux parler à ton père? Il est occupé. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? La police. Est-ce que je pourrais parler à la police? Ils sont occupés. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, les pompiers. Est-ce que je peux parler aux pompiers? Non, ils sont occupés. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent. OK, on passe au vote maintenant. Ah, c'est ex-aequo, c'est 3 puis